Hey! C'est avec joie que je te présente le troisième prototype d'Histoire de Récup. Je l'ai baptisé les boucles d'oreilles aux 5 rouages. Ce nom fait référence aux 5 causes principales de perte de biodiversité à l'échelle mondiale, thème abordé dans le prototype précédent, et que j'ai représenté à travers ces pendentifs récupérés sur d'autres bijoux. J'ai utilisé du fil de fer coloré pour reproduire les triangles de ce schéma, issu d'un poster scientifique de l'association Citoyens pour le climat, qui représente les 5 facteurs de perte de biodiversité sur lesquels je vais revenir juste après. Pour réaliser les triangles, j'ai simplement plié le fil de fer dans une forme triangulaire en doublant la base pour plus de solidité, puis j'ai entouré le tour intégralement. J'ai répété le processus pour les 4 autres triangles. Ensuite, j'ai récupéré une ancienne boucle d'oreille avec des chaînes qui relient le côté de l'oreille, à côté de l'antéhélix pour les experts, au lobe. J'ai attaché les mini-triangles avec des anneaux à la chaîne inférieure. Pause. Là, c'est le moment où je confesse avoir bien galéré avant d'arriver à cette version des boucles d'oreilles. Au début, j'avais fait des triangles plus grands et moins réguliers avec les 5 pendentifs dedans. Mais j'étais pas 100% satisfaite, donc j'ai recommencé. Plusieurs fois d'ailleurs. Mais du coup, si on revient à la version finale des boucles d'oreilles, il m'a fallu retirer les pendentifs des anciens triangles. J'ai utilisé la chaîne d'un collier de récup pour attacher les pendentifs aux strass de la boucle d'oreille. Et j'ai rajouté une petite breloque métallique feuille pour l'esthétique, et puis c'est dans le thème. L'étape suivante, c'était de changer les chaînes. Les couleurs n'allaient pas à mon goût, et je voulais quelque chose de plus fin et homogène. J'ai aussi collé le pic au strass à facettes, parce que normalement c'est une boucle d'oreille aimantée, pas pour les oreilles percées. Enfin, pour l'autre oreille, j'ai attaché les pendentifs et triangles aux chaînes et au crochet. Maintenant, place à la question qui, j'en suis sûre, te brûle les lèvres depuis le début de la vidéo. Que représentent exactement les pendentifs ? Les 2 petits glands représentent la première cause de perte de biodiversité à l'échelle mondiale, le changement d'utilisation des terres, que ce soit la terre ferme ou l'eau douce. Ce facteur concerne à la fois la perte des habitats, lorsqu'on rase une forêt par exemple, mais aussi leur fragmentation, c'est-à-dire le fait de morceler les espaces naturels avec la construction de routes par exemple. Un des glands est cassé, symbole de la perte d'habitat que sont les chênes et les arbres en général. La cage symbolise l'exploitation directe, seconde cause de perte de biodiversité. Elle ressemble à un filet de pêche en référence à la surpêche. L'ordre des prochains facteurs d'érosion de la biodiversité varie selon les sources, les milieux, donc marins ou terrestres, etc., et la date des études, mais voilà les tendances globales. Le gouvernail représente la pollution, 3e cause de l'effondrement de la biodiversité. Il fait référence aux pollutions générées par les navires, comme les fluides d'hydrocarbures ou les marées noires. La montre à gousset ou l'horloge symbolise le changement climatique et l'urgence à agir. C'est le 4e facteur de perte de biodiversité. Enfin, l'oiseau représente les espèces exotiques envahissantes. C'est une référence à la perruche à collier, originaire d'Asie et d'Afrique, et de plus en plus présente en Europe. Pour autant, sur les îles, les espèces exotiques envahissantes qui causent le plus d'extinction sont souvent des prédateurs, et je précise qu'il y a aussi des végétaux,
et sont souvent importés par les humains. Les données proviennent du rapport de l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Le classement des facteurs directs d'érosion de la biodiversité vient de ce schéma du rapport, qui détaille les différences entre terrestres, eau douce et marins. Aussi, ce rapport date de 2019, donc les choses ont évolué et on sait que dans le futur, le changement climatique aura plus d'impact. Et voilà le résultat final. Maintenant, tu sais tout ou presque sur les 5 facteurs principaux de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Je reviendrai plus en détail sur chacun d'eux dans de futures créations. En tout cas, j'espère que tu as apprécié découvrir l'histoire et les savoir-faire derrière ces boucles d'oreilles. A très vite! Like la vidéo et abonne-toi. Merci!